Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de l'événement principal de ces derniers jours, de ces dernières semaines, c'est l'augmentation des taux d'intérêt. Oui, ça y est, ça a commencé, ça s'amplifie, hein, les taux d'intérêt des obligations d'État, les taux d'intérêt de nos crédits, et bien sûr il y aura des conséquences pour notre quotidien, des conséquences pour l'activité économique, pour également la bourse, pour l'immobilier, hein, on va voir tout ça dans le détail, mais tout ça rappelle qu'aujourd'hui les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. On vous l'avait dit ici il y a quelques semaines, on ne nous croyait pas. Oui, c'est en train de se produire. Pourquoi ? Parce que l'inflation continue d'augmenter et donc les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, commencent à le comprendre. C'est assez incroyable, ça fait des mois qu'on l'annonce, mais non, Madame Lagarde, présidente de la BCE, disait « Ne vous inquiétez pas, l'inflation, ça va pas durer, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. » Eh bien non, l'inflation est bien là et ça dure. Alors regardons encore une fois sur des graphiques réalisés sans trucage, comme d'habitude. Là, l'inflation de la zone euro, hein, c'est la courbe bleue. Donc au mois de janvier 2022, donc ça vient de sortir, on est sur une inflation de 5,1%. Vous voyez qu'on n'a jamais connu ça, hein, depuis qu'on a des statistiques d'inflation de la zone euro, donc depuis 91 exactement, et l'indicateur avancé de l'inflation, la courbe rouge, hein, donc le glissement annuel des prix à la production, regardez bien, plus de 26% d'augmentation. Donc ça veut dire que la courbe bleue va continuer d'augmenter, va suivre la courbe rouge. Alors il y a peut-être des mois d'accalmie, entre guillemets, mais c'est évidemment durable. Et ce qui est fou, c'est que la Banque centrale européenne vient de le reconnaître. C'est quand même assez incroyable. Hein. Il n'y a pas qu'elle, hein. La Réserve fédérale aussi américaine avait fait des erreurs, mais elle a commencé à comprendre depuis quelques mois. Là, aujourd'hui, Mme Lagarde nous a dit « Alors oui, au mois de janvier, il y a une surprise sur l'inflation. » Non, attendez, là, c'est très dangereux. On est en train de perdre en crédibilité, du moins pour la Banque centrale européenne, et c'est le rôle des économistes. On n'est pas là pour faire plaisir, pour dire « Oui, c'est bien, tout va bien dans le meilleur du monde. » On est là pour dire la vérité. Moi, je suis stupéfait de voir tous ces économistes qui, aujourd'hui, biaisent un petit peu la réalité. On a vu la semaine dernière dans la chronique sur la croissance française, oui, qu'on a bien une baisse du PIB français en moyenne annuelle de 1,6% entre donc 2019 et 2021, donc on n'a toujours pas retrouvé le niveau de PIB de 2019 en moyenne annuelle, et ça on ne veut pas le dire, on masque la réalité. Non, c'est pas être anti-Macron ou être pro-Zemmour ou pour qui vous voulez, c'est simplement dire la vérité. On doit dire la vérité. Je ferai bientôt une chronique justement sur les programmes politiques des candidats. Pour l'instant, je vais vous dire très honnêtement, il n'y a personne qui me convainc, hein, parce que parfois on a tendance à me mettre d'un côté ou de l'autre de la barrière. Non, moi je suis là pour dire la vérité. Ça fait des années bien sûr que je conseille les dirigeants politiques, monétaires. Alors souvent malheureusement on ne m'écoute pas parce qu'on n'a pas le courage de prendre les bonnes mesures, mais on est là pour dire la vérité, la réalité. Donc voilà, l'inflation elle est là, elle est en train de s'installer et ça va évidemment durer. Alors si on regarde ce qui se passe en Allemagne par exemple, là aussi alors on a eu une petite baisse, est retombé à 4,9% donc au mois de janvier 2022, c'était un effet de base, et néanmoins les indicateurs avancés, regardez les prix à la production, là aussi on continue de flamber, hein, vous voyez, sur les niveaux de 25%, ça va très très loin, 24,2%, exactement, des sommets historiques qu'on n'a jamais connus. Si on regarde également la France, alors là on le voit, vous voyez, donc là on a l'indicateur toujours de l'inflation française, alors calculé par Eurostat, on est à peu près à 3,3%, et calculé par l'INSEE, on est à 2,9%. Mais si on regarde les indicateurs avancés, là aussi, regardez les prix à la production, des sommets historiques, hein, c'est la courbe bleue ici, ça montre que l'inflation pourrait monter à 3,5, 4, voire 5%. Donc bien sûr qu'en France, on essaye de limiter un petit peu tout ça en limitant l'augmentation des prix de l'électricité, par exemple, merci EDF, mais néanmoins, l'inflation est là, elle est en train de s'installer. Et elle est là, malheureusement, pour durer, parce que les indicateurs avancés montrent que ça va durer. Donc si on fait justement un petit bilan pour la zone euro, parce que c'est ça le plus important, que va faire la Banque centrale européenne, regardez les prix à la production, c'est les derniers chiffres de décembre 2021, Espagne 35,9%, zone euro, donc on vient de voir 26,2, l'Allemagne 24,2, l'Italie 22,6, la France 16,9. Bon, partout ce sont des sommets historiques. Aux États-Unis, on a 9,7, c'est un sommet quasiment depuis juin 81, et même au Japon, c'est un sommet depuis janvier 1980. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer. Alors bien sûr, on aura un recul de l'inflation à partir du second semestre 2022, mais nous n'y sommes pas encore. Et donc c'est là tout le problème, c'est que les banques centrales, elles sont prises à leur propre piège, parce que si elles augmentent le taux d'intérêt, elles vont casser l'activité, mais si elles ne font rien, elles vont continuer d'alimenter les bulles et également l'inflation. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Juste un graphique pour le montrer qui est très simple, hein, que je ne comprends pas que les économistes de la BCE ne montrent pas à Mme Lagarde tous les jours. Là, vous avez l'objectif de la Banque centrale européenne, d'inflation c'est 2%. Là, vous avez le taux de REFI, hein, de la Banque centrale européenne, on est à 0%. Donc vous voyez qu'on est quand même extrêmement bas, alors que l'inflation flambe. Et donc c'est là ce qui ne colle pas. C'est quand on dit aujourd'hui, oui, la politique monétaire de la Banque centrale européenne est adaptée, alors on nous dit, bon, on va enlever les mesures exceptionnelles
de la pandémie, mais on va continuer la planche à billets quand même au mois de mars. Comment peut-on dire que c'est adapté? Effectivement, en 2020, quand il y avait donc la pandémie, la récession mondiale, la déflation, vous voyez, l'inflation était même négative. Là, je comprends qu'on ait taux d'intérêt à zéro, mais là, on est sur une inflation à 5,1%. On ne peut pas maintenir taux d'intérêt à zéro, comme quand il y avait une inflation négative, ou parallèlement, comme quand il y avait une récession. Là, on est sur une croissance qui, certes, commence à souffrir, mais néanmoins, elle est là. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut bien sûr arrêter la planche à billets et remonter les taux d'intérêt, parce que plus on tardera à le faire, plus quand on va devoir le faire, on sera obligé, les banques centrales seront obligées. Alors là, ça va faire mal, parce qu'elles vont réagir dans la panique, ça va casser leur crédibilité, ça va encore plus générer une hausse des taux d'intérêt des obligations d'État. Et le drame, c'est que les indicateurs avancés de l'inflation, c'est-à-dire les prix du pétrole, les prix des matières premières, eh bien ça continue d'augmenter. Le dernier chiffre qui vient de sortir, vous voyez, on est monté à 93 $ le baril. Alors ça se calme un peu, bien sûr, ça dépend aussi de l'Ukraine, etc., de facteurs exogènes, mais néanmoins, on est sur des niveaux particulièrement élevés, un plus haut depuis octobre 2014. Donc ça veut dire que, vous voyez, l'augmentation continue. Ça, c'est le pétrole, mais il n'y a pas que le pétrole, malheureusement. Si vous regardez l'ensemble des matières premières qu'on appelle l'indice CRB des matières premières, vous voyez, c'est la courbe rouge ici, dernier chiffre du mois de février, des plus hauts, vous voyez, donc depuis à peu près 2014-2015. Donc c'est très très inquiétant. C'est-à-dire, si vous regardez depuis avril 2020, une hausse de plus de 140%, 141,5 exactement. Donc on ne peut pas continuer de se voiler la face. Et on ne peut pas dire tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas d'inflation, tout est sous contrôle. Sachant qu'en plus de cela, sur les prix des matières premières alimentaires, par exemple le blé, alors c'est vrai que c'est très volatile, ça dépend de facteurs également exogènes à l'économie, mais néanmoins, vous voyez qu'on est sur une hausse de 72% depuis juin 2020. Vous voyez, des sommets depuis 2012-2013, c'est le blé aux États-Unis. Donc on voit bien qu'il y aura un impact sur notre quotidien, et bien sûr sur les prix des matières alimentaires, ce qui est particulièrement dangereux, notamment pour les populations les moins favorisées, et je ne parle même pas des pays émergents ou pauvres, qui vont avoir de grandes difficultés. C'est souvent comme ça que commencent les révolutions, quand on a des problèmes sur les prix des matières premières alimentaires. Et donc, cette inflation, c'est là la nouveauté, parce que jusqu'à présent, on se voilait la face. Non, tout est sous contrôle, etc. Sauf que là, l'inflation, on voit que ça va durer, et les banques centrales commencent à comprendre. Bon, donc on se dit, elles vont réagir. Et ce qui est incroyable, c'est que, eh bien, les taux d'intérêt des obligations d'État, comme elles anticipent normalement les taux d'intérêt à venir, des taux d'intérêt des banques centrales, eh bien, ça y est, ça augmente, mais ça augmente fortement. Donc là, on voit tout de suite l'indicateur donc sur les taux d'intérêt à 10 ans de l'État français. Vous voyez, c'est la courbe rouge, on est sur un niveau de 0,7%. Même le taux allemand, il y a quelques semaines encore, quelques jours, on était en négatif. Là, on est à plus de 0,2%. Vous voyez, ce sont des plus hauts depuis le début 2019, donc bien avant la pandémie. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt augmentent, évidemment, là, on paye la facture, mais surtout, il y a un danger pour l'activité économique. Et si vous regardez ce qui se passe dans les pays de la zone euro du Sud, et notamment ici en Grèce et en Italie, regardez bien, en Grèce, on est là au moment où je vous parle, au 7 février, là on est le 8 aujourd'hui, mais néanmoins, ça continue de rester sur des niveaux élevés. Au 7 février, on était à 2,3%. 2,3% de taux d'intérêt à 10 ans. Alors bien sûr, ce n'est pas les niveaux qu'on avait au début de la pandémie ou pendant Tsipras, etc. Mais néanmoins, ça va bien sûr casser l'activité. En Italie, regardez, 1,8%, c'est la courbe bleue ici. Donc ça montre bien que ça y est, la fête est finie. Il faut regarder la réalité en face. Il y aura des conséquences, bien sûr, parce que quand les taux d'intérêt augmentent, ça va casser l'activité, ça va augmenter les déficits publics, ça va augmenter donc les intérêts qu'on va payer sur la dette publique. La dette publique va encore augmenter. Vous voyez, c'est le cercle pernicieux extrêmement dangereux. C'est la crise de la dette. Alors, certains nous disent, oui, bon, l'inflation, c'est pas trop dangereux parce que c'est lié à l'énergie, mais pas seulement. On a une inflation qui se généralise et qui génère également des pénuries. Et donc, ces pénuries aujourd'hui engendrent un ralentissement économique. Là, vous avez les derniers chiffres des indicateurs avancés, donc des directeurs d'achat, tous secteurs confondus. Donc, on a les différents pays. Pour l'instant, il n'y a que l'Irlande et le Royaume-Uni qui s'en tirent bien. Partout ailleurs, c'est en net ralentissement. Bon, l'Allemagne a une correction de la baisse du mois de décembre, mais regardez l'indice monde, on est à 51,4. C'est des plus bas depuis avant la pandémie, et parallèlement, regardez bien, le Japon, l'Espagne, l'Australie, la Chine. Alors on me dit oui, mais c'est Omicron, ça y est, Omicron, heureusement, c'est en train de se terminer. Non, ce sont bien aujourd'hui les pénuries, l'inflation qui est en train de casser le pouvoir d'achat, et donc qui est en train de limiter la croissance. Même nos amis américains, regardez les indicateurs avancés des directeurs d'achat. Donc là,
La courbe bleue, c'est le PIB des États-Unis, donc c'est vrai que c'est toujours bien, on a toujours une croissance sympathique. Vous voyez les indicateurs avancés, dans l'industrie, dans les services, ça va à la baisse. Ça veut dire qu'on pourrait tomber bientôt à 2% de croissance aux États-Unis. Ça ralentit même là-bas, parce que justement, il y a de l'inflation qui casse le pouvoir d'achat et qui limite la croissance. Faut pas l'oublier, hein, l'inflation, c'est pas juste un chiffre, ça a des conséquences sur notre quotidien. Pareil sur la zone euro, indicateur avancé, vous voyez, c'est la courbe rouge ici des directeurs d'achat. Là, en bleu, c'est le PIB. Il y a eu une petite hausse artificielle un petit peu au quatrième trimestre, mais regardez, pour la fin du premier trimestre, voire pour le deuxième trimestre 2022, on serait sur une croissance proche de 0% dans la zone euro. Vous voyez, donc l'inflation, elle a déjà des conséquences. Et ça, c'est avant que les taux d'intérêt n'aient augmenté. Vous comprenez que ça va évidemment aggraver la situation. Idem pour la France, ça ralentit là aussi, là c'est dans les services, vous voyez. Donc là, malgré toutes les injections que nous mettons, les chèques, inflation, etc., bah oui, mais comme on a mangé notre pain blanc, aujourd'hui on retrouve la croissance française normale, c'est-à-dire autour des 1%. Donc ça veut dire que pour 2022, si on fait déjà 2% de croissance, ça sera magnifique, parce qu'effectivement, c'est en train de ralentir. D'ailleurs, un chiffre qui vient de sortir aujourd'hui même, c'est le déficit du commerce extérieur, et là, regardez bien, c'est assez dramatique, un nouveau record historique, donc sur un mois, 11,3 milliards d'euros, et sur un an, 84,95 milliards d'euros. Et c'est du jamais vu, évidemment, c'est triste. Alors, c'est lié au fait qu'on n'a pas assez d'industrie, ça on le sait, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on dit oui, c'est aussi lié au pétrole. Même si vous regardez hors énergie, on a un déficit extérieur qui est sur des sommets historiques autour des 59 milliards d'euros, donc c'est quand même énorme. Donc ça reste là aussi un sommet historique de déficit extérieur. Donc on a la double peine, hein, n'oubliez pas, déficit extérieur, puis surtout déficit public, dette publique qui ne cesse de flamber, on en reparlera, mais tout ça, évidemment, va nous coûter très cher en termes de crédibilité et va alimenter l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui va bien sûr ralentir la croissance. Alors, ça va bien entendu avoir des conséquences sur les marchés boursiers. Alors, on voit, ils sont un petit peu fébriles, ça monte un jour, ça rebaisse le jour suivant, mais la fête, là aussi, est terminée. Et encore plus inquiétant pour notre quotidien, nous les Français, c'est que les prix de l'immobilier qui sont sur des sommets historiques commence à baisser avant même qu'on ait les impacts de la hausse des taux. Là, on a les derniers chiffres, donc les projections selon les notaires du Grand Paris. Eh bien, vous voyez, on prend, donc à Paris, ça c'était le prix moyen du mètre carré, donc en septembre-novembre 2021, 10 170 € du mètre carré, ce qui évidemment est très cher. Ça commence à baisser. Alors, on perd que 110 €, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, oui, mais néanmoins, la tendance est là. Là, vous avez l'ensemble des chiffres pour les différents départements. Donc, comme on a une augmentation, effectivement, des prix qui était un petit peu artificielle, maintenant que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, donc là, d'abord, les taux d'intérêt des obligations d'État, ça va générer une hausse des taux d'intérêt des crédits, et donc, mécaniquement, ça va, là aussi, générer un retour à la normale, une baisse des prix de l'immobilier. Je vous rappelle que pour revenir à un niveau normal des prix de l'immobilier, il faudrait une baisse de 10-15%, donc on n'y est pas encore, bien entendu, mais ça commence, sachant que les taux d'intérêt augmentant, eh bien ça va alourdir la facture. Ça veut dire que si vous avez des endettements à faire, ne tardez pas trop parce que les taux d'intérêt vont encore augmenter, mais ça y est, on retrouve enfin, j'ai envie de dire, un monde normal. On a des aides publiques qui ont flambé, donc il faut derrière que les taux d'intérêt augmentent, donc ça veut dire que ne nous inquiétons pas, ça va redémarrer ensuite, mais pour 2022, on va avoir une année de transition où on va se reconnecter à toutes les grandeurs financières, que ce soit la bourse, les marchés obligataires, les marchés immobiliers, eh bien ça va se reconnecter à la réalité économique et on pourra repartir ensuite sur des bases plus saines pour 2023-2024. Du moins, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.